Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la Le tombe. vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Oh, triomphant, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le nous trône. le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, triomphant, triomphant dans le nom. De Jésus. Oui, nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Oui, le Christ, Le Christ sur le nous trône. le déclarons. Le déclarons. Jésus, Jésus, tu es puissant. oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la Le tombe. vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la Le tombe. vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces. Tu déplaces les montagnes. Oui, Jésus. Jésus, tu es puissant. Oh, triomphant, triomphant dans le nom de Jésus. Oui, nous avons la La victoire. victoire dans le nom de Jésus. Oui, le Christ, Le Christ sur le nous trône. le déclarons. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, triomphant, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Le Le Christ, Christ sur le nous trône. le déclarons. Jésus, Jésus, tu es puissant. oui, tu guéris les malades, Seigneur. Tu guéris les malades. Oh, oui, tu es puissant. Tu guéris les malades, Seigneur. Oui, tu guéris les malades. Oh, oui, tu es puissant. En toi j'ai la victoire, Yahweh. En toi j'ai
victoire. j'ai la victoire. Oh, oui, tu es puissant. En toi j'ai la victoire. Oui, en toi j'ai la victoire. Oh, Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le le trône. déclarons. Jésus. Jésus, tu es Oh, puissant. triomphant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le Le trône. déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu reviens nous chercher, Yahweh. Oui, tu reviens nous chercher. Reviens nous chercher. Yahweh, tu es Jésus, puissant. tu es puissant. Tu reviens nous chercher, Seigneur. Tu reviens nous chercher. Reviens nous chercher. Oh, Jésus, Jésus, tu es puissant. En toi j'ai la victoire. Oui, en toi j'ai la victoire. En toi j'ai la victoire. Oui, tu es Jésus, tu es puissant. En toi j'ai la victoire, Seigneur. En toi j'ai la victoire. Toi j'ai la victoire. Jésus, Jésus, tu es puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Tu es puissant, tu es au-dessus de toi, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Nous témoignons encore tes bontés ce soir. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi. Le maître du salut. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Oui, je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oui, je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue Celui jamais. qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui en qui moi. dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant. Vivant, Mon Jésus agit en moi. Il agit en moi. Il
Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en Il moi. est vivant. Il est vivant, Vivant. vivant, Vivant. vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en Il est vivant. vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. La bonne nouvelle pour ta destinée, c'est que Jésus-Christ est vivant. La Bible me dit que le tombeau est vide, même la mort n'a pas pu le retenir. Il est le Dieu qui a surpassé la puissance des ténèbres en étant victorieux d'elle. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il est mort et ressuscité. Et sa résurrection nous donne une entrée fracassante et triomphante dans une nouveauté de vie. J'aimerais que toi qui es connecté à ce culte connecté puisses maintenant élever le nom de Jésus et élever toute sa puissance dans ta vie, dans ta destinée. Bien-aimé, la Bible me dit qu'il a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui tout genou fléchit, tout genou fléchit devant ce nom, le nom de Jésus. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
parce qu'il a reçu la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu vivre en lui et manifester la gloire de Dieu. J'aimerais que tu dises comme Paul ce soir, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est vivant en moi et manifeste toute sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus dans sa vie? Bien-aimé, élève Jésus là où tu es. Est-ce que tu peux demander à ceux que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne, se révèle, se manifeste à toi, prenne le contrôle des choses qui doivent être contrôlées par Dieu? Est-ce que tu peux élever le Saint-Esprit, élever le nom de Jésus sur ta vie ce soir et reconnaître avoir besoin de toute sa gloire, d'avoir besoin de toute sa puissance, d'avoir besoin de tout ce qu'il met en place pour nous aider à traverser ce siècle jusqu'à son avènement, tout ce qu'il a mis en place comme capacité, comme potentialité de vie pour nous. Est-ce que tu peux élever Jésus pour prendre place à la table des rois, des racheter et t'abreuver de cette eau de vie, cette eau qui nous donne la force, cette eau qui nous donne la puissance, cette eau qui nous donne la paix dans ce monde qui a des désillusions, ce monde qui a des turbulences. Mais en Jésus, nous sommes ancrés, pieds fixés à toute la paix qu'il donne par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut puiser dans tout le potentiel spirituel de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut puiser dans tout ce qu'il offre comme potentialité pour ta destinée, pour sa destinée ce soir? Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dans ces temps appeler à la puissance du Saint-Esprit de l'animer? Est-ce que quelqu'un peut dire comme Paul ou Jean-Baptiste pouvait dire, il faut que je diminue afin qu'il croisse? Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, oui, je m'abandonne à toi et je te laisse prendre la place d'honneur? Est-ce que quelqu'un peut dire, il prend la place, il prend la première place, il prend la place principale? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus devient le pilote et moi je suis le copilote de ma vie? Est-ce que quelqu'un comme un adorateur peut simplement lui confier sa vie, lui dire à quel point il est inefficace sans lui et reconnaître que seul lui est capable de changer les destinées, que lui seul est capable de donner la force pour traverser les tempêtes, pour traverser les turbulences? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître avoir essayé par ses efforts et être tombé face à un mur, qui a reconstaté ses incapacités et qui appelle aux capacités de Dieu? Oui, Jésus, nous reconnaissons avoir besoin de toi. Tu disais toi-même dans tes paroles, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je prie le Père, afin qu'il envoie ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, qui sera sur vous. Ce Saint-Esprit qui nous aidera à manifester le royaume, à manifester notre identité, à manifester notre foi, à manifester notre espérance. Oui, Saint-Esprit, ce soir, nous venons puiser en toi. Oui, Saint-Esprit, ce soir, nous venons puiser en toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Jésus, nous venons puiser en toi. Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons nos limites. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Oui, Saint-Esprit, viens au secours de nos limitations. Oui, Saint-Esprit, viens au secours de nos handicaps. Nous sommes limités sans toi. Nous sommes perdus sans toi. Viens nous soutenir. Viens nous soutenir. Viens nous soutenir. Viens nous soutenir. Oui, l'Église ce soir a besoin de toi. Une Église ce soir a besoin de ta présence. Une Église ce soir a besoin de ta parole. Un assoiffé ce soir a besoin de toi. Un assoiffé, un adorateur ce soir vient puiser en toi. Est-ce qu'un adorateur connecté ce soir peut appeler à la puissance du Saint-Esprit? Si tu es connecté, j'aimerais t'inviter par des commentaires à prier, à faire des déclarations en l'honneur de ton Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Saint est le Seigneur. Je chante à celui qui est assis sur son trône de gloire. Digne est l'agneau
celui qui est assis sur son trône de gloire. Oui, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé, saint est le Seigneur. Moi je chante à celui. Je chante à celui qui est assis sur son trône de gloire. Oui, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé, saint est le Seigneur. Oui, je chante à celui. Je chante à celui qui est assis sur son trône de gloire. Oui, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Immolé, saint est le Seigneur. Je chante à celui. Je chante à celui qui est assis sur son trône.
Jésus, nous voulons t'adorer. Est-ce qu'un assoiffé connecté ce soir peut se connecter à la dispensation de l'Esprit ce soir? Est-ce qu'un adorateur peut, là où il est, dans sa maison, élever le nom de Jésus, reconnaître qu'il est le Dieu? Il est le Dieu tout-puissant, capable de toutes choses. Lui qui a créé le monde par sa parole puissante est capable de changer le cours de ta destinée par une simple parole. Est-ce que quelqu'un peut dire simplement, Jésus, juste un mot de toi suffit à changer ma vie? Jésus, juste une parole de toi est capable de changer ma situation. Une seule parole de toi est capable de changer le cours de ma destinée. Est-ce que quelqu'un peut désirer ce soir une parole de Dieu pour sa vie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le trône de Dieu à déclarer une parole qui descend du trône de Dieu et qui vient de se manifester dans ta vie? Élève Jésus là où tu es ce soir. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Ce soir parle à mon cœur. Ce soir parle à ma vie. Parle à mes situations. Comme dans cette barque, Jésus a arrêté les vents contraires, la tempête. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, arrête, parle à ma vie, parle à ma destinée, parle à mon avenir, parle à ma famille, parle aux esprits qui m'oppressent, parle aux situations qui sont derrière moi. Est-ce que quelqu'un peut dire juste un mot de toi ce soir? Une parole de vie, une parole puissante. J'ai soif d'une parole puissante pour moi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce ce soir et appeler à la puissance de Dieu, déclarée par la parole ce soir? Oui, une parole de vie, une parole puissante, une parole de victoire. Oui, ce soir, je veux juste un mot. Je veux juste ta présence. Je veux juste une manifestation de toi. Est-ce que quelqu'un qui a soif de Dieu peut élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux élever Jésus? Juste un mot, une simple parole. Élève ton cœur vers Jésus. Tu peux dire, Seigneur, ce soir, touche-moi. 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 Ta présence. Éternel Dieu, nous voulons te glorifier, t'exalter. Seigneur, nous te disons merci parce que tu avais dans ta sagesse, dans ton regard prophétique, tu as su que dans cette génération, selon les défis et les enjeux qui peuvent empêcher la croissance du royaume, tu avais compris que le Saint-Esprit allait avoir une responsabilité, allait avoir un rôle majeur à jouer, afin que partout dans le monde, là où la parole de Dieu peut être prêchée, que le Saint-Esprit rentre dans les maisons via la télévision, les réseaux sociaux, les portables, la radio. Alors, cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui véhicules la parole de Dieu. C'est toi qui es la plateforme, qui est le plateau qui fait voyager le message de l'évangile dans les maisons, dans les chambres, dans les voitures. Alors nous te disons merci pour ce culte qui sera un culte puissant en parole et puissant en démonstration. Nous te disons merci Seigneur, parce que la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Seigneur, partout où les bien-aimés se trouvent, ta main les localise, ta main est sur eux, ta main les touche, ta main œuvre pour leur salut. Alors nous te disons merci et nous t'acclamons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ.
Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chorale, merci. Veuillez prendre place. Que le Seigneur soit béni. Très heureux de vous retrouver. Et je pense que Dieu est fidèle. Là où la parole de Dieu est prêchée, là où l'oreille peut écouter l'évangile, l'Esprit de Dieu aussi est là pour rendre témoignage à la résurrection de Christ et à sa royauté, parce que la Bible déclare qu'il est monté et il est assis à la droite du Père. Il n'est pas assis là pour... comme s'il était en retraite, mais la Bible déclare qu'il intercède pour notre salut. Que le Seigneur soit glorifié. Alors j'aimerais, bien aimé, partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos voitures, dans la chambre, peu importe le lieu où tu me suis, j'aimerais te dire que tu es béni et j'aimerais que tu fasses quelque chose d'important. C'est que tu partages ce direct et que tu permettes à plusieurs personnes, tes amis qui sont, qui sont affiliés à tes réseaux sociaux, qui puissent bénéficier de cette opportunité que tu as aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Parce que là où la parole de Dieu est prêchée, il y a ce qu'on appelle l'introduction de Dieu pour accomplir un miracle dans la vie d'une personne. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a Dieu, il y a la main de Dieu, car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même Dieu, et nous parlons de Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Alors je t'invite à partager massivement, tu likes et tu partages, parce que le message de ce soir est un message de délivrance, est un message de la gloire de Dieu sur la vie d'une personne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, sans plus attendre, pendant que tu partages, j'aimerais te donner le thème de ce soir, vaincre l'ennemi par la parole de foi. Vaincre l'ennemi par la parole de foi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ah, je suis excité parce que je sens l'esprit derrière ce message et je peux voir avec un œil prophétique que quelqu'un sera délivré, béni ce soir. Parce que ce n'est pas n'importe quelle soirée. Ce soir, c'est la soirée de la victoire. Vaincre l'ennemi par la parole de foi. Amen, amen. Alors, allons rapidement dans les Écritures, Actes chapitre 13. Nous sommes au verset 4. Rapidement, Actes 13. Verset 4. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 13 au verset 4. Voici ce que dit, ainsi dit l'Éternel. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le personnel, le préconsul Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Acclame très fort pour la parole du Seigneur. Là où tu es dans ta maison, dans ta chambre, acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des fils de Dieu et notre nature n'est pas tirée et n'a pas pour source
une source terrestre, mais notre nature a pour source quelque chose de céleste. Parce que lorsqu'on parle du Père, le Père, notre Dieu, c'est le Père en fait veut dire la source. Alors lorsqu'on parle de la source, c'est là où nous avons racine en fait. Vous voyez ? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre source, nos racines ne sont pas terrestres, mais nos racines sont célestes. Et j'aimerais vous dire qu'en ayant des racines célestes, cela veut dire aussi que nous sommes des êtres d'une nature céleste et non des êtres d'une nature terrestre. Et par rapport à cela, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta nature a en elle-même des compositions qui sont divine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui est de la terre, et lorsque je parle de ce qui est de la terre, je parle de tout ce qui est matériel, je parle des armes, des armes à feu, je parle aussi des démons et du diable, parce que depuis que le diable n'est plus au ciel, il a été précipité à la terre, il devient en fait un être d'une nature terrestre. Alléluia. Parce que lorsque je parle de la nature céleste et la nature terrestre, ici je ne parle pas que d'une nature spirituelle. Lorsque je parle de la nature céleste, je parle réellement des êtres qui ont pour origine le ciel et qui ont pour demeure spirituelle le ciel. Parce que la Bible nous dit, là où le Seigneur se trouve, c'est là aussi nous sommes. Le Seigneur est en Dieu dans les lieux célestes. Cela veut dire que pendant que vous êtes ici physiquement, spirituellement, vous êtes au ciel. Et lorsque je parle de la nature, la vraie nature d'un être humain, ce n'est pas sa couleur de peau, ce n'est pas sa chair physique, mais c'est sa nature spirituelle. Parce que Job l'a compris lorsque Job dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Voici, votre corps est comme un véhicule, mais le véritable vous est l'humain dans le véhicule. Alléluia. Et l'humain dans le véhicule a un corps, a une nature. Et nous, notre nature est céleste, elle est divine. Et lorsque vous avez une nature divine, tout ce qui vient de la terre, qui se lève contre vous, sera annulé sans effet, parce que ce qui est terrestre ne peut pas vaincre ce qui est céleste. Je parle à quelqu'un. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Non, donne-moi un amen jusqu'à ce que tes voisins risqueraient d'appeler la police. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut crier dans sa chambre amen? Oh, crie très fort amen. Oui, pendant que tu cries amen, ta nature spirituelle prend le dessus sur ta nature physique. Et cela devient comme, comment je peux dire, une combinaison de Superman, de super-héros, afin de vaincre tout ce que l'ennemi est élevé contre toi. Bien-aimés, ce soir, l'histoire que nous venons de lire est une histoire profonde, est une histoire puissante. Cela fait partie des œuvres et des actes que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il a pu accomplir pour introduire l'évangile dans des pays, dans des maisons, dans des contrées où il y avait la magie, il y avait la sorcellerie, il y avait l'idolâtrie. Mais l'apôtre Paul, parce qu'il était de nature céleste, il arrivait à accomplir des signes et prodiges et à vaincre ses ennemis par la puissance de la parole de foi. Et je commence ma prédication. Acte 13, Paul arrive et la Bible déclare que lorsqu'il arrive dans cette ville, Paul Barnabas accompagné de Jean, la Bible déclare que cet homme qui travaillait pour l'Empire romain, le proconsul, a eu le désir d'écouter la parole de Dieu. Et c'est fort de voir que il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais lorsque c'est le temps du salut pour leur vie, Dieu crée en eux le désir de chercher Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes appelé de Dieu, même si vous ne le connaissez pas, il y a un temps de la visitation de Dieu. Lorsque le temps de la visitation de Dieu arrive dans votre vie, où Dieu doit se révéler à vous et que vous devez connaître le Seigneur et le faire entrer dans votre vie, il y a cette étincelle de feu, de la soif de Dieu qui va se créer en vous, qui va se manifester en vous. Cet homme a eu la soif, le désir d'écouter la parole de Dieu. Et il a dit, faites appel à Paul, cet homme dont j'ai entendu qu'il parle de Dieu, il prêche l'évangile. J'aimerais écouter en fait son évangile et les paroles de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque
Paul arriva, il arrive, il commence à parler de Jésus. Il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile. Mais la Bible nous dit ici qu'il y avait un homme qui s'est opposé à la parole de Paul. Lorsque Paul parlait à cette autorité, cet homme qui s'appelle, comment il s'appelle encore cet individu? Élymas. Élymas qui veut dire en fait le magicien. C'était un juif magicien. Il était auprès de cette autorité parce qu'il faisait beaucoup de signes et prodiges. Et vous savez, les hommes d'État, les hommes qui ont un peu de pouvoir, ils aiment avoir autour d'eux des personnes qui ont des capacités surnaturelles afin de conserver leur pouvoir. Et Élymas arriva à séduire cette autorité par ses tours de magie. Mais lorsque Paul prêchait à cette autorité, Élymas, le magicien aussi, parlait dans son oreille. En d'autres termes, il contredisait ce que Paul disait en direct. Lorsque Paul disait que Jésus-Christ est Seigneur, Élymas disait dans l'oreille du roi, on ne croit pas, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le diable. La preuve, Paul même l'identifie comme fils du diable. Frère, il y a le diable et il y a les fils du diable. Sur la terre des vivants, tout être humain n'est pas enfant de Dieu. Ça me fait rire, certaines personnes ont ces discours-là en disant de toutes les façons, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est faux. Sur la terre, il y a les enfants de Dieu et il y a des enfants du diable. Ils ont une nature démoniaque. Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il parle aux disciples. Il dit, voici parmi vous, il y en a un qui est un démon. Même Judas qui marchait avec Jésus, qui prêchait l'évangile avec Jésus, était un démon. C'est ce que Jésus dit. Parmi vous, il y en a un qui est un démon. Donc, il y a des gens, frères, qui sont fils du diable. Ils sont nés du diable. Dès les entrailles de leur mère, ils ont la sorcellerie, ils ont l'esprit du diable. Et leur volonté, c'est de nuire aux enfants de Dieu. Mais ce soir, Dieu te donne l'arme qu'on appelle la parole de la foi pour renverser tous les enfants du diable qui se sont opposés à ton évangile, qui se sont opposés à ta destinée, qui se sont opposés à ta gloire, qui ne veulent pas te voir te rapprocher auprès des grands. Les Élymas, ce sont des personnes autour de nous que le diable a placées dans le but de nous empêcher d'atteindre la royauté. Mais je parle en qualité de prophète. Ce soir, j'ai dit ce soir, pas demain, il y a un Élymas qui va tomber. Parce que ce que Élymas ne savait pas, c'est qu'il n'avait pas en face de lui n'importe qui, mais il avait en face de lui un homme qu'on appelle Paul, qui est tombé du cheval lorsqu'il était païen, lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour aller tuer les chrétiens. Jésus s'est révélé à Paul. Paul est tombé, il est devenu aveugle, mais lorsqu'il a retrouvé la vue, il n'était plus la même personne. Parce que personne ne peut rencontrer Jésus et rester dans son état naturel. Cela est impossible. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance te donne l'ADN et les capacités surnaturelles de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Paul n'était pas n'importe qui. Frère, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Et lorsque Paul prêchait, Élymas parlait. Paul parlait, Élymas parlait. Paul parlait, Élymas contredisait. À un moment donné, il y a une colère sainte qui est montée dans l'esprit de Paul. Oh, je prie que Dieu te donne une colère sainte. Il y a des choses dans le monde spirituel que tu vaincras que si tu atteins la dimension de la colère sainte. Il faut que les situations t'énervent, où tu te lèves et tu dis assez, trop c'est trop. Élymas, je parle à l'autorité, toi tu me contredis. Comme tu insistes, écoutez ce que Paul va dire. Ce que j'aime, c'est que Paul n'a pas prié. Parce qu'il y a la prière de la foi et la parole de la foi. Il y a des situations dans notre vie qui demandent à ce qu'on prie Dieu par une prière de foi. Mais il y a des circonstances de combat spirituel qui ne te demandent pas de prier Dieu avec foi, mais de parler avec foi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Paul a regardé Élymas. Il a dit à Élymas, lisons la parole de Dieu, nous sommes au verset 10.
et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Fils du diable. Paul a appelé Elimas fils du diable. Que Dieu te donne la grâce d'avoir la révélation de l'identité des gens qui sont autour de toi. Que les fils du diable soient révélés au nom de Jésus. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Frère, cela a pris quelques secondes. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la dimension de la parole de foi, l'exécution est directe. Les résultats sont directs. Dans cette dimension-là, Paul a compris que le combat dans lequel il était, c'était un combat de parole contre parole. Ce n'était pas un combat de rentrer en retraite. Non, c'est un combat d'avoir la foi dans notre nature et la foi dans ce que la Bible dit que nous sommes et de se manifester devant l'ennemi et lui dire, écoute, je te donne 3 jours. Si d'ici 3 jours, tu n'arrêtes pas avec ta sorcellerie, tu mourras sinon à ma parole. Oh oh, donne-moi un amen. Il a dit à Elimas, comme tu continues, la main qui est sur moi, la main de Dieu qui est sur moi, vient sur toi. Et tu deviens aveugle maintenant. Et la Bible déclare, il fut frappé d'aveuglement la seconde d'après. Alléluia. Parce que vous devez savoir que la plus grande capacité spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est notre parole associée à la nature divine. Lorsque tu parles sous l'onction, je ne parle pas de parler naturellement, parler sous l'onction. Et quelqu'un me demande, mais pasteur, comment on peut parler sous l'onction? Parler sous l'onction, c'est lorsque tu es sur le point de parler et tu n'as pas ni peur, ni la sensation de savoir que est-ce que ce que tu dis va se manifester ou pas. Tu as une conviction, tu as une paix. Tu es assis dans l'autorité de Dieu. Alléluia. Tu peux sentir que non, je suis fils de Dieu, je suis dans mon droit et dans mon identité. Et lorsque tu parles et tu ne doutes pas de tes paroles, la chose va s'accomplir. Et dans le monde des ténèbres, on a peur de la parole de foi. Frère, il y a des situations où tu dois te lever, même à minuit, même à 3 heures du matin. Tu te lèves, tu te mets devant ta porte. Tu prends l'huile d'onction, tu mets et tu commences à parler. Tu dis à partir de maintenant, aucun sorcier la nuit rentrera dans ma maison. Celui qui va oser tombera dans le feu que j'installe. On ne voit pas le feu, mais toi, par la foi et par la parole de foi, tu peux créer des choses. Tu crées une colonne de feu. Tu t'appuies sur des récits bibliques. Tu t'appuies sur des histoires bibliques. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que ton Dieu est un feu dévorant. Donc lorsque tu dis que ma porte soit comme un feu, le sorcier qui va essayer de rentrer, qu'il tombe dans le feu, il tombera dans le feu. Frère, écoutez-moi, la parole est créatrice. La parole a un pouvoir. Dans le monde spirituel, c'est la parole qui gouverne. La parole la plus puissante dominera sur la parole faible. C'est une affaire de parole. Voilà pourquoi la Bible déclare toute langue qui s'élèvera. Pourquoi? Au travers de la langue, il y a des paroles. Derrière la langue des sorciers, il y a des paroles. Mais Dieu te dit, toute langue qui s'élèvera, il te donne le pouvoir de le condamner. Donc ta parole condamne toutes sortes de paroles. Mais cela ne se fait pas avec timidité. Mais ça s'est fait avec la foi. Dis après moi la foi. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, de 7 à 11, lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il parle d'un don qu'on appelle le don de foi. Ce n'est pas le fait d'avoir la foi en Dieu. Le don de foi, en fait, c'est une manifestation du Saint-Esprit à un moment donné de ta vie, pour que tu parles avec foi. C'est ce qui s'est passé aussi avec Josué. Lorsque Josué était en bataille, il était en guerre et le soleil voulait se coucher.
Josué a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et la Bible déclare pratiquement pendant une journée, donc 24 heures, le soleil n'a pas bougé. Parce qu'un homme poussé par l'Esprit, poussé par la foi, poussé par le don de foi, il a parlé au soleil et le soleil s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Est-ce que quelqu'un a l'esprit de foi? Est-ce que quelqu'un a le don de foi? Le fait d'avoir le Saint-Esprit, cela veut dire qu'automatiquement tu as tous les dons spirituels qui peuvent rentrer en jeu dans ta vie si tu crois que le Saint-Esprit les a pour toi. Alléluia. Et Paul l'avait compris. Il avait compris qu'en ce moment-là, il devait parler. Il devait ordonner quelque chose. Je prie que Dieu te donne cette onction. Que Dieu te donne ce pouvoir. Que le Saint-Esprit te donne le don de foi. Lorsque tu arrives face à une situation difficile et que tu ordonnes, tu parles avec foi, que tu puisses voir les résultats. Quiconque se lève contre toi, la nuit comme le jour, que ta parole soit comme une épée, capable de créer une frontière entre toi et ton ennemi. J'ai vu sur la vidéo, vous savez ce qui se passe aux États-Unis, plus précisément du côté de la Floride, là où il y a l'ouragan. L'ouragan, c'est quoi encore son nom? J'ai oublié. Et j'ai vu qu'il y a des chrétiens, ils ont fait quoi? Ils ont mis des versets bibliques sur leurs portes. Et figurez-vous que la plupart des maisons où il y avait les versets bibliques n'ont pas été détruits. Ils ont compris que dans cette dimension, on va prier, oui, mais après avoir prié Dieu pour qu'il nous protège, nous devons poser des actes de foi et la parole de foi. Parce que le fait même de mettre un verset biblique et de dire, je crois à ce verset qui dit que ma maison est bâtie sur le roc. Parce que ma vie est bâtie sur la parole de Dieu. C'est comme une maison bâtie sur le roc. Je décrète et je déclare que ma maison ne sera pas emportée par l'ouragan. Tu mentionnes le verset, frère. L'ouragan va arracher la maison de ton voisin, mais ta maison ne sera pas arrachée. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Donne-moi un amen. Crois plus à la parole de Dieu qu'à ce que le monde dit. La météo peut te dire, non, l'ouragan là va tout arracher. C'est le plus grand ouragan qui existe. Mais il y a plus fort que l'ouragan, la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que toute chose passera, sauf la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Acclame pour la parole. Acclame pour la parole. Alléluia. Jésus nous a donné la parole. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Accroche-toi sur la parole de Dieu. Elle ne va jamais te trahir. Jamais. Ça peut prendre du temps, mais elle ne te trahira jamais. Jacques 5, verset 10 le dit. Lorsqu'il parle d'Élie, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et le ciel s'est fermé. Il pria et le ciel s'est ouvert. Il était de la même nature que nous. On ne parle pas de la nature humaine, mais on parle d'une nature spirituelle. Il a dit au roi, le soleil, plutôt, à ma parole, il n'y aura plus de pluie en Israël. La pluie aussi, le ciel a fermé, les églises des cieux, il n'y eut point de pluie, parce qu'un homme a parlé. Frère, je prie à partir de ce soir, il faut que tu parles sur l'ennemi qui s'élève contre ta vie. Qui est ce fils du diable? C'est ce Elimas qui se lève contre ta vie. Frère, ce soir, il faut que tu lui dises à partir d'aujourd'hui, quiconque va oser toucher à mes enfants mourra. Quiconque va oser toucher à mes finances sera englouti. Quiconque va oser toucher à mon ministère, le feu va tomber sur lui. Frère, nous ne vivons plus dans un monde de dessins animés des gentils. Hein? Papa, nous vivons dans un monde où aujourd'hui c'est le rapport de force qui parle. Regardez comme les conflits géopolitiques.
Aujourd'hui, bien aimé, même l'ONU est devenu impuissant. C'est lui qui dictait les règles pour dire, toi, arrête de tuer. Toi, arrête. La guerre s'arrête. Faites plus ça. Et les gens se taisaient aujourd'hui. Personne ne l'écoute. C'est la loi du plus fort. Cela est pareil même dans le monde spirituel. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. Il faut que l'Église utilise l'arme qu'on appelle la parole. Nous avons reçu un pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas pour qu'on puisse le conserver dans nos maisons ou bien dans notre Bible. Le pouvoir qu'on a reçu, c'est pour exercer le pouvoir. Lorsqu'on donne le pouvoir à quelqu'un, c'est pour exercer le pouvoir. Exerce le pouvoir que tu as reçu par la parole de foi. Et tu verras, la main de l'Éternel sera sur tes ennemis. Et la parole de foi les frappera. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi un amen là où tu es. Je parle à celui qui me suit. Donne-moi un amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare au verset 12, lorsque le proconsul a vu ce magicien être frappé par la parole de Paul, au verset 12, la Bible déclare que en voyant ce qui était arrivé, il crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc il a cru par deux choses, par rapport à ce qu'il a vu et par rapport à ce qu'il a entendu. Alléluia. Donc les gens veulent voir. Les gens veulent voir. Pas seulement t'entendre parler de Dieu, mais ils veulent voir ton Dieu agir. Et ce soir, nous allons rentrer dans la dimension dans laquelle Paul était. Nous allons ordonner. Nous allons décréter. Nous allons établir. Nous allons commander. Alléluia. Nous allons proclamer. Alléluia. Qui est avec moi ce soir? Si tu es avec moi, j'aimerais que tu commentes en disant, j'ai la parole de foi pour vaincre l'ennemi de ma destinée. Acclame très fort le Seigneur. Et nous allons prier. Si tu es assis, lève-toi, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. J'invite la chorale rapidement à prendre place. J'aimerais que nous puissions prier. Je peux sentir de là où je suis que le Seigneur veut écarter un magicien, un fils du diable qui s'est opposé à ton chemin. Alors, de là où vous êtes, j'aimerais que nous puissions d'abord l'adorer. J'aimerais que tu puisses le dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, ressuscité à la croix. Et grâce à l'œuvre de la croix, il a fait de nous fils de Dieu, co-héritiers de Christ. Il a changé notre nature. Nous avons quitté la nature de la malédiction, de la condamnation. Et nous sommes rentrés dans la nature divine. La nature de la bénédiction, de la puissance, de la force. Commence à dire au Seigneur merci pour ton pouvoir. Dis Père merci pour ton pouvoir. Dis-lui merci maintenant, commence à prier. Dis Seigneur merci parce que tu m'as donné la victoire. Sur mes ennemis j'ai la victoire. Par le sang de Jésus j'ai la victoire. Par la victoire de Christ à la croix j'ai la victoire. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la victoire en disant Seigneur merci. J'ai la victoire sur les maladies de ce monde. J'ai la victoire sur les problèmes de finances de ce monde. J'ai la victoire sur chaque défi qui se dresse devant moi. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci Jésus. Merci Jésus. Rabasota rabasiti. Leta rababasuta riaba. Manda rababasota rabasiti. Commence à prier, commence à prier. Dis-lui Seigneur merci. Je crois à l'Esprit de l'Éternel qui est en moi, qui me donne la parole qui est l'effet de l'Esprit. Celui qui t'envoie.
Mandarababasi. Tu en es. Mandarababasa, Tu tarabasi. en es capable. Les phares de gloire de Maïga. Capable de délivrer. Remandarabasi. Capable de délivrer. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux lever le nom de Jésus ce soir? Élève son nom au-dessus de ta famille, au-dessus de ta maison, au-dessus de ce pays. Élève le nom de Jésus maintenant. Les Mahutari de Maïga. Retarababa, Satarababa. Les Sotariana, Nori de Matayabas. Merci Jésus. Merci Jésus. Frères et sœurs, les yeux fermés là où tu es, j'aimerais que tu te lèves, ne sois pas assis. Il y a des défis spirituels et des combats spirituels qui demandent une position spirituelle et physique d'autorité. Mets-toi debout. J'aimerais que tu lèves ta main droite. En levant ta main droite, j'aimerais que tu présentes le doigt. Parce que le doigt est un signe d'autorité. Jésus va dire, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Il y a ce Elimas, un fils du diable, un magicien, qui empêche ton excellence. Comme Paul, pendant que Paul parlait, Elimas retirait les paroles de Paul. Pendant que Paul parlait, Elimas retirait ses paroles. Vous savez, le fils du diable est celui qui vient retirer ta sémence. Pendant que tu travailles, il vient, il retire le fruit de ton travail. Pendant que tu sèmes, il retire ta sémence. Pendant que tu fournis de l'effort, tu reçois peu. Parce que Elimas, le fils du diable, l'ennemi de la justice, s'oppose à toi. Mais ce que Elimas n'a pas compris, c'est que même la chenille a un temps de transformation. Pendant qu'il est chenille, à un moment donné, il devient ce papillon. Ce qu'Elimas ne comprend pas, ce fils du diable, c'est que c'est le temps maintenant pour toi de rentrer dans une autre dimension, de rentrer dans la nature de Christ. Lève ta main droite et ton doigt, répète après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci, car je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis né de nouveau d'une race royale. Je suis né de nouveau avec l'ADN de Dieu. Je me positionne dans mon autorité en saisissant la parole, celle qui était là depuis le commencement. La parole qui a tout créé, la parole qui est sortie de Dieu, car Christ est en moi. Christ c'est la parole et je suis la parole. Dans le nom de Jésus, je me lève maintenant contre quiconque dans l'ombre, dans l'obscurité, quiconque dans le secret, qui lève des armes contre moi, qui s'oppose à mon excellence, dans le nom de Jésus, que la main de mon Dieu soit sur lui et qu'il soit frappé, d'aveuglement, afin de ne plus voir ce qui se passe dans ma vie, qu'il soit frappé d'aveuglement, afin de ne plus localiser ma position, la position de ma maison, la position de mes enfants, la position de ma destinée. Dans le nom de Jésus, quiconque dans le monde des ténèbres avait un regard démoniaque, un regard destructeur sur ma vie, sur ma maison, qu'il soit aveuglé, comme Elimas, qu'il
soit aveuglé. qu'il soit Au aveuglé. nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Qu'il Jésus. perde le contrôle. Perde le Dans le contrôle. nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. commande. Je commande. J'ordonne J'ordonne à l'aveuglement à l'aveuglement de frapper de frapper mes ennemis mes et ennemis qui ne voient plus et qui ne voient ce plus que je suis en train de faire. que je suis en train de Et là où faire. je suis en train de Et partir, là où je suis en train de partir, qu'ils perdent un contrôle total. perdre un contrôle Dans total. le nom de Jésus. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Dans le nom À de partir Jésus. de ce À soir, partir de ce soir, je viens tracer une ligne. je viens tracer une ligne. Frère, j'aimerais que tu fasses cette prière avec foi. Si tu es chez toi à la maison, s'il faut que tu partes devant la porte de ta maison. Écoutez, les choses de la foi n'ont rien à voir avec la religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Frère, la spiritualité, ça se vit par des actes. Amen, Hein? amen, amen, Frère, amen. j'aimerais que tu partes devant la porte de ta maison. Parce qu'une porte est une représentation physique de l'entrée et de la sortie. Mais c'est aussi une représentation spirituelle de l'entrée et de la sortie. J'aimerais que tu te positionnes devant ta porte. Et que tu parles maintenant devant la porte de ta maison. J'aimerais que tu donnes l'ordre à tout esprit qui était rentré dans ta maison. Par un cadeau, par une visite. Tu as visité quelqu'un, tu as hébergé quelqu'un, peu importe le moyen, la voie qui a été empruntée pour venir siéger ta maison. J'aimerais que tu ordonnes comme un enfant de Dieu. J'aimerais que tu dises maintenant, tout vent négatif qui était rentré dans ma maison pour détruire, pour voler, pour égorger, je vous commande de sortir et de libérer ma maison. Dans le nom de Jésus. Tout vent de maladie, d'opposition, de cauchemar, de destruction, de querelles, de conflits dans la maison. Sors, libère ma maison. Au nom de Jésus. Je me tiens à la porte. 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 Au nom de Jésus, je vous commande de sortir. Esprit de maladie, sort. Esprit de sorcellerie, sort. Esprit démoniaque, sort. Esprit de destruction, sort. Esprit de limitation, sort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui était rentré par ma maison, dans ma maison, par cette porte, je le commande à sortir. Tout ce qui est rentré par une porte spirituelle, je te commande à sortir. Au nom de Jésus. Karabasoti, le Karababasetiaba, Anda Rekayabasukayaba, le Karababasoteyaba, le Karine Maitiga, la Osotaria Baba, le Karine Lotarababaseti, le Karina Mantele Mahopa, la Sutalika Tuya Mahapa, le Karine Maitiga. Au nom de, répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne, fils du diable, qui a utilisé sa langue et qui a relâché une parole, une parole qui a invité les démons pour venir siéger ma vie. Je décrète et je déclare que cette parole maintenant soit condamnée à jamais, soit brisée à jamais, que cette parole soit nulle et sans effet. Et je condamne la langue qui a parlé contre moi, qui a parlé contre mes enfants, qui a parlé contre mon mariage, qui a parlé contre mon ministère, qui a parlé contre mes études, qui a parlé contre mes entreprises. Au nom de Jésus, je condamne ces paroles, je détruis ces paroles, je condamne cette langue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me tiens à la porte. Je décrète et je déclare, quiconque essaiera de rentrer dans ma maison pour venir faire des réunions démoniaques, pour venir s'aimer la mort, au nom de Jésus, que ce soit physiquement ou spirituellement, que le feu de Dieu que je place devant ma porte les consume
le détruisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque viendra pendant le jour ou pendant la nuit et passera par cette porte sur le plan physique ou sur le plan spirituel, que le feu de l'Éternel lui tombe dessus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à décréter. Tu peux le faire. Même, tu pries même pour ton bureau. Tu pries même pour ta chambre. Commence à décréter. Il n'y aura point de maris de nuit, point de femmes de nuit qui viendront et qui rentreront dans ma chambre. Commence à parler. Il n'y aura pas des esprits bizarres, des esprits de chiens, de chats ou de serpents qui essaieront de rentrer. Quiconque essaiera, qu'il tombe sous le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon têtu, persévérant, peu importe l'ordonnance, la loi spirituelle, familiale, territoriale, qui te donne un droit, au nom de Jésus. C'est lui qui t'a envoyé dans ma maison, contre ma famille, contre ma vie. Je te redonne l'ordre maintenant de retourner. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Cette maladie, je te commande de quitter mon corps. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Tout esprit envoyé et qui désire finir sa mission. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité que je suis. Parce que je suis l'Église. Corps de Christ. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Commence à commander à tout problème de finir sa mission dans le corps de celui qui l'a envoyé. De finir sa mission dans la maison de celui qui l'a envoyé. Donne cet ordre au nom de Jésus. Même Jésus a demandé aux démons qui étaient dans le fou qui était au cimetière, ce fou, ce monsieur fou qui était rempli de démons. Jésus a demandé à ces démons d'aller vers les troupeaux. Commence à commander à ces esprits envoyés de retourner chez l'expéditeur au nom de Jésus. Commande à l'esprit des morts de retourner et de finir sa mission de l'autre côté. Commande à cette maladie de quitter ton corps, ta maison et de retourner chez l'expéditeur avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Frère, ta parole est comme un feu. Ta parole est comme un marteau. Ta parole est comme l'épée. Parce que ta parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu pries comme ça dans le monde des ténèbres, ce ne sont pas de simples paroles, mais ce sont des créatures bizarres qui sont en train de voir
des effets étranges. Alléluia. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais maintenant que nous puissions prier. J'aimerais que tu puisses, par ta parole, bénir là où dans ta famille un sorcier ou un magicien avait maudit. Là où la parole de la malédiction. Vous savez, il y a des familles où il y a des malédictions. La Bible déclare que la malédiction sans cause est nulle et sans effet, n'est-ce pas? Mais il y a des malédictions avec cause. Il y a des familles où il y a quelqu'un qui vous a maudit sans que tu sois au courant parce que ton père l'a escroqué. Ton père était un grand voleur. Il faisait des choses bizarres. Il a escroqué des gens. Il a fini par escroquer la mauvaise personne qui a dit, comme tu m'as volé dans ta famille, tous tes enfants n'auront pas ceci. Ils seront ceci. Oh my God. Et cette parole reste. Cette parole reste. Frère, même Moïse est venu enlever la parole de la malédiction que Jacob avait donnée à qui? À Lévi. Jacob n'était pas un sorcier. Il avait l'onction de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Il a maudit. Il a relâché une parole négative. Mais lorsque Moïse arrive, il bénit. Frère, j'aimerais que tu puisses bénir, enfin que la parole de la malédiction, même si cette parole a un droit parce qu'il y a eu un péché qui a été commis, soit comme un Moïse. Sois comme un Moïse. J'aimerais que tu puisses bénir ta famille, que tu puisses bénir le nom de ta famille, que tu puisses bénir ta maison en disant que quiconque avait maudit, moi je bénis et je brise la parole de malédiction. Allez, commence maintenant à bénir. Bénis, bénis votre vie financière. Quiconque avait parlé, avait maudit le nom de ma famille dans le domaine des finances. Moi je viens comme un Moïse et je bénis. Je viens comme un Moïse et je bénis. Avec la parole de foi, je bénis. Je bénis la grâce dans les finances. Je bénis le domaine des finances. Je dis que dans ma famille, nous allons toucher l'argent et nous allons le multiplier. Je dis dans ma famille, il y en a qui vont bâtir, ils vont commencer à construire sans s'arrêter. Ils vont achever leur construction. Je bénis financièrement. Je bénis dans le domaine des finances ma famille. Je bénis mon nom de famille dans le domaine des finances. Au nom de Jésus, là où quelqu'un avait maudit, moi je viens bénir. Quiconque avait maudit notre santé, afin que dans notre famille, qu'il y ait des gens qui tombent malades à un certain âge, des maladies incurables, moi je viens bénir. Je bénis le sang de notre famille. Je bénis le sang de notre famille dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé. Je dis au nom de Jésus, on n'aura pas de maladies incurables dans notre famille. Nous allons vieillir et bien vieillir avec une santé incroyable, avec les reins corrects, avec un cœur fortifié, avec des muscles et des nerfs et des os fortifiés à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans, même jusqu'à 100 ans. Oui, je viens bénir ma famille. Je décrète et je déclare que la longévité entre dans ma famille par la parole de foi. Je viens bénir tout ce qui a été maudit. Quiconque avait maudit un domaine précis dans ma famille, moi je viens bénir. Moi je viens bénir. Moi je viens bénir dans ma famille. Nous allons nous marier dans ma famille. Nous allons avoir des enfants dans ma famille. Nous allons avoir des enfants en bonne santé. Quiconque avait maudit parce que mes parents avaient commis, parce que mes arrière-parents avaient commis, au nom de Jésus-Christ, moi je viens bénir par la parole de foi attachée à l'œuvre de la croix. Je bénis ma famille, je bénis ma maison, je bénis là où on avait maudit, au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Commence à parler, commence à parler, commence à bénir, commence à déclarer, commence à bénir au nom de Jésus. Jésus, Jésus, commence à bénir, commence à bénir, commence à bénir, je le bénir,
que dans le domaine du mariage, quelqu'un avait maudit en disant que dans cette famille, toutes les filles de cette famille tomberont enceintes avant le mariage. Moi, je viens et je bénis les filles de ma famille. J'ai dit qu'ils vont se marier et ils seront des enfants. Je bénis ma famille. Dans le domaine des études, quiconque avait dit que dans cette famille, personne ne va étudier à atteindre les études supérieures. Je décrète et je déclare par la parole de foi. Moi, je bénis les domaines intellectuels dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabasakariaba, Rekarababa Sete, Rekarababa Sete, Paris de gloire de Maïga, Rekarabasatayaba, Zedaradada, là où on avait maudit dans notre sang de famille, dans notre nom de famille, je viens et je bénis par la parole de foi, attaché à l'œuvre de la croix, je décrète et je déclare, tout ce que nous verrons va grandir, va se développer. Il n'y aura pas de maladies bizarres, il n'y aura pas d'infirmité, il n'y aura pas de limitations, il n'y aura pas d'oppositions, il n'y aura pas de réclamations. Je bénis mon nom, je bénis ma famille, je bénis ma maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rabasutari de la Paris de Maïga. Au nom de merci Jésus pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour la faveur. J'aimerais que quelqu'un saisisse en esprit un domaine où tu t'attends à voir la main de Dieu, et j'aimerais que prophétiquement que tu puisses bénir ce domaine. Tu as un projet, tu as un contrat, tu as lancé un business, tu as une opportunité, tu sens que tu as besoin d'une parole de foi. Cette parole se trouve dans ta bouche. Ce que tu te vois faire, proclame-le, prophétise-le. Il y a un vent prophétique qui rentre dans vos maisons pour saisir vos paroles déclarées et les ramener à la manifestation. Prophétise sur ce domaine. Rabasutari de Mighty God. Tu dis, Seigneur, l'année arrive à sa fin, Seigneur. Il reste 3 ou 4 mois. 3 mois, Seigneur. 3 mois, Seigneur. Je viens prophétiser. J'ai encore mon cahier avec les objectifs de l'année que j'avais mentionné au mois de janvier. Seigneur, il reste 3 mois et quelques semaines, quelques jours. Oh Dieu, je viens prophétiser. Je viens relâcher des paroles de foi dans l'atmosphère spirituelle. Bien-aimé, commence à relâcher des paroles de foi. Commence à relâcher des paroles de foi. Pour ce mariage. Pour ta carrière. Pour cette entreprise. Pour l'achat de cette maison. Pour ton ministère. L'expansion de ton ministère. Relâche une parole. Pour la dimension spirituelle dans laquelle Dieu t'avait montré exercer. Tu l'as vu en rêve, en vision. Proclame-le, prophétise-le. Relâche une parole de foi. Merci Seigneur parce que les oppositions tombent ce soir. Merci Seigneur parce qu'il y a un fils du diable qui tombe sur le chemin d'un fils, d'une fille de l'Éternel. Merci Seigneur pour la parole de foi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es vivant. Tu nous soutiens et tu ramènes les paroles déclarées. Tu le ramènes à la manifestation. Reçois la gloire. Reçois la grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Bien-aimé, donne-moi un amen de foi. Un amen de foi. Ainsi soit-il. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Merci Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, gloire au Seigneur. Je peux le voir et le sentir. Les anges de Dieu sont en activité parce qu'un fils du royaume a pris sa position d'autorité, sa position royale. Tu t'es positionné sur ta tour et tout devient possible parce que la parole est relâchée. Alors je t'invite sur cette parole que tu puisses jeter un filet comme Pierre, parce que l'offrande est comme un filet qu'on jette sur la parole, et sur ta parole, il a dit, je jetterai mon filet. Et la Bible déclare que ce jour-là, il a péché plus qu'il n'a jamais péché auparavant, parce qu'un filet a été jeté sur la parole de Dieu. Tu as écouté la parole a été prêchée. Donne une offrande de foi. Vous avez les liens qui sont sur votre écran. Faites-le, faites-le, faites-le. Posez l'acte avec cette offrande maintenant. Et le Seigneur va vous bénir. Faites-le, faites-le. Ne laissez pas un tel moment sans un saut de l'offrande. Parce que c'est l'offrande qui fait office du culte et de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Faites-le naturellement, de bon cœur, avec ce que l'Éternel met dans votre cœur, et le Seigneur va vous visiter dans tous les domaines précis de votre vie. Et la grâce de Dieu va surabonder. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais, pendant que vous êtes en train de le faire, rapidement m'adresser aux bien-aimés frères et sœurs, fils dans la foi, dans l'église GRC, et puis ceux-là qui nous aiment de loin. Nous sommes en train de se repositionner par rapport aux travaux que nous sommes en train de faire dans notre salle, et j'aimerais vous annoncer que ce dimanche, nous avons culte. Nous avons culte ce dimanche. Il y aura une affiche qui sera positionnée certainement, peut-être maintenant. Vous allez le recevoir aussi par mail pour ceux qui sont avec nous dans notre chaîne de diffusion WhatsApp, et pour ceux-là qui nous ont transmis leur mail, on va vous envoyer avec précision une affiche. Je pense qu'on va même le publier sur nos réseaux. Ce dimanche, nous avons culte, toujours à la même adresse, mais pas au même lieu. Nous avons culte à 17h. 17h, nous avons culte. Vous allez recevoir plus de précisions à partir de ce soir et demain. Amen. Donc, restez connectés. Et je rappelle encore, nous avons culte. Partagez cette information, afin que ce dimanche, que nous soyons nombreux à adorer l'Éternel et à recevoir de lui cette grâce qu'il nous réserve. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que votre nuit soit paisible, remplie de la grâce de l'Éternel, avec une dimension de protection digne d'un enfant de Dieu, et que votre vendredi demain soit un vendredi, un matin exceptionnel, un vendredi miracle. Et moi, je vous dis à ce dimanche, que Dieu vous bénisse.